Stevie Gustave et je suis producteur, programmateur et directeur artistique. C'est maintenant. Alors Stevie, comment tu passes de danseur hip-hop à la politique, à conseiller de Taubira? Le maire de ma ville, que j'avais humilié sans le savoir, pour lui, parce que j'avais mis à la télé, dans l'émission, est nommé secrétaire d'État à l'enseignement supérieur. Okay. Et quand il est nommé secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, quand un ministre, député, puisqu'il avait toutes les casquettes, maire, député, devient ministre, c'est toujours bien d'écrire un essai, un livre sur la banlieue. Il avait écrit un bouquin qui s'appelait Banlieue mon amour. Et dans ce bouquin, une voisine m'appelle et me dit, écoute, je viens d'acheter le livre de Jean de Boihu, est-ce que tu l'as lu? Je fais, non, qu'est-ce que tu veux que je lise le livre de Jean de Boihu, quoi. Elle me dit, écoute, tu devrais le lire parce qu'il y a des trucs qui t'intéresseraient à l'intérieur. Et donc je dis, écoute, je vais le chercher, et en fait, je lis le livre et il y avait plein de trucs un peu bizarres. Enfin, lui il disait que c'était de l'humour, mais SOS Racisme a porté plainte, le MRAP a porté plainte. C'était par les Africains comme des grands inséminateurs qui étaient dans la banlieue, les Juifs comme des Juifs errants. Et il y avait un petit passage qui s'appelait le F3 de l'oncle Tom. Le F3 de l'oncle Tom. Et en fait, Tom, c'était moi. Il était ministre, il était secrétaire d'État à l'enseignement supérieur sous Bayrou. Et donc, le F3 de l'oncle Tom, c'est mon histoire. Il commence, je pense que je m'en souviens encore un peu, j'espère. C'était son père est mort loin sur une frontière africaine. Mon père est mort à Djibouti. Sa mère n'eut rien à redire, trop prise qu'elle était avec une longue lignée. On était 5 enfants. Une balle a percé son nez épaté. Vous apprenez que mon père était noir, parce qu'un nez épaté, c'est... sa mère n'eut rien à redire, trop prise qu'elle était avec une longue lignée. Et il y avait 31 coïncidences entre Tom et Stevie Gustave. Et donc très très colère, parce que c'était mon histoire, parce que même il parlait on habitait dans des petits lotissements avec des petits pavillons, c'est là où on habitait. Et à la fin de sa fiction, il dit, le maire n'aime pas la danse, Tom a cafeté, il trouva une émission, un tribunal d'enfants, l'émission c'est pas juste. Et donc dans sa fiction, il cite un fait réel, donc j'ai pu l'attaquer. C'était la première boulette du gouvernement. J'ai entendu parler de ce procès, surtout que tu gagnes. Oui, que je gagne. Et donc, voilà, et c'est mon retour plus ou moins en politique, malgré moi. C'était la première boulette du gouvernement Juppé. Entre-temps, en juillet, il y a eu les attentats de 95 à Saint-Michel. Après, il y a eu les grandes grèves. C'était vraiment la première boulette. Lui, il était séguéniste avec Raoult et il était viré du gouvernement. Et donc je gagne mon procès, il fait appel, à un moment donné ma mère dit bon maintenant il faut arrêter tout ça, l'honneur de papa est sauf. Ma mère m'avait caché que pendant 6 mois, cette histoire, elle recevait des menaces de mort et elle disait ton fils, ton négro, on va l'égorger quoi. Et donc moi j'avais 25 ans, donc je dis moi je vais aller jusqu'au bout, et puis la justice est là quoi. Et j'ai des amis à gauche qui m'appellent, on arrive sur les élections de 2001, les amis de gauche, qui me disent, à ce qui paraît, il y a des rumeurs, comme quoi tu vas monter une liste pour les municipales, est-ce que c'est vrai? Je fais non, pas du tout, moi la politique c'est fini. D'abord, si tu montais une liste, il y aurait que des Noirs et des Arabes sur ta liste. Donc je lui dis, écoute, pas te faire foutre, pour être poli, hein, vraiment là je suis poli. Et j'ai raccroché, et j'étais tellement en colère qu'il me ramène pas à ma condition, mais en fait l'intégration, voilà ma couleur de peau, moi je suis intégré, je suis français, mon père est mort en service commandé. En fait, il est né en voilà, France. Je suis né en France, donc il n'y a pas pu. Mon père a donné sa vie en tant que militaire, et donc je raccroche et je réfléchis, et je dis non, je vais me présenter. Donc j'appelle le Parisien et la presse locale, le Républicain, et je dis voilà, on est 70 jeunes. Et on sera la 3e liste sur la ville. Et tout de suite, le Parisien, parce que j'étais un peu connu, me dit on peut venir faire une interview chez vous. Et je dis merde, putain, j'ai pas de chemise. Je peux pas mettre mon suite capuche. J'avais encore mon look un peu hip-hop, donc je mets une jolie chemise, une petite veste qui sentait sûrement la naphtaline. Et donc ils font une super interview.
Et donc, comme j'ai fait plein de choses, parce que j'ai continué à monter des associations, à m'occuper de la plus grosse association de jeunes sur Bretigny. Donc les parents, naturellement, quand ils ont vu cet article, ils m'ont dit, écoute, si tu montes une liste, nous, on vient t'aider. Donc en fait, j'avais fait un Macron avant Macron, parce que j'avais des gens de droite, de gauche sur cette liste. Et ceux qui m'avaient dit que j'allais faire 2-3%, qu'il y aurait que des Noirs et des Arabes sur ma liste, au premier tour, je fais 12-38%. Et donc je me dis, moi en tant qu'homme de gauche, puisque c'est la gauche qui a le truc, les mecs ils vont m'appeler, on va fusionner. Donc j'attendais qu'on m'appelle et ils m'appellent pas. Et au dernier moment, ils m'appellent en disant, bon voilà, tu vas pas laisser gagner la droite, t'es un homme de gauche, retire ta liste. Et je dis, écoutez, j'ai fait 12-38%, ils me demandaient de retirer ma liste. Je dis, ben rendez-vous au deuxième tour. Et au deuxième tour, je m'écoute pas vraiment, je fais 10-74 et je deviens conseiller municipal. Et le premier conseil municipal, c'est l'élection du maire, des adjoints. J'arrive au conseil et c'est la gauche qui gagne sans mes voix. Et je me fais huer par 800 personnes. Et là, on a envie de faire le moonwalk, j'avais envie d'appeler ma mère en disant, écoute, viens me chercher, je voulais jouer dans la cour des grands, dans ce monde politique qui n'est pas le mien. Et donc, je m'installe et je me dis, mais non, je vais y aller jusqu'au bout. Et donc je fais un mandat dans l'opposition et je rejoins le maire, parce qu'il y a eu des bisbises entre cette personne qui m'avait dit qu'il y aurait des Noirs et des Arabes, il s'est mis en tant qu'opposant avec le maire et ma petite voix avait fait la passerelle. Et donc je le rejoins et je deviens maire adjoint en 2008. Dans l'opposition? Non, dans la majorité. Dans la majorité, puisqu'on gagne. Et en fait, je me rends compte que pas le fait politique, puisque moi j'ai toujours fait de la politique au sens noble du terme, même quand je dansais et que j'entraînais des gamins à la danse plutôt qu'après l'école, avec des soutiens scolaires, où j'avais une relation avec les parents qui savaient faire des bêtises. Pour moi, c'est ça la politique. Exactement. C'était pas de la politique politicienne. Et donc, je commence à voir ce que je n'aime pas dans la politique, les retours d'ascenseur, des gens qui ne sont pas forcément compétents et qui occupent des postes. Et quand on parle d'intégration, l'intégration, elle n'est pas pour nous, parce que c'est dans le regard des gens. C'est les gens qui vous parlent toujours, qui vous ramènent à votre couleur de peau, à qui vous êtes, à vos origines. Je suis super fier de mes origines, mais je suis français et les origines françaises, elles sont diverses, quoi. Quand je fais de la politique, c'est pas pour moi, j'ai pas besoin de faire de la politique. Mais, tu es au service du peuple. Oui, même quand j'étais adjoint, mes indemnités, je les donnais à des associations. Je suis conseiller, aujourd'hui. Je suis conseiller communautaire dans l'opposition. Je touche un petit peu d'argent. Je le donne encore aux associations parce que je me suis toujours dit, le jour où j'accepte d'être payé par la politique, je deviens indépendant et je ne peux pas dire ce que je veux et ma liberté n'a pas de prix. Voilà.